L'échec des négociations aux États-Unis sur la dette. La super commission qui était chargée de trouver un accord pour réduire cette dette n'a pas réussi à s'entendre. À cause des républicains, c'est ce que dit en tous les cas Barack Obama. Ça fait 3 mois que cette commission discute et son échec évidemment tombe très mal en pleine crise européenne. Il y a encore trop de républicains au Congrès qui refusent d'entendre les voix de la raison et du compromis qui se font entendre en dehors de Washington. Ils continuent à vouloir protéger à tout prix les 100 milliards de cadeaux fiscaux offerts aux 2% d'Américains les plus fortunés, même si cela signifie des coupes importantes dans le budget de l'éducation ou de la recherche médicale, même si cela signifie des coupes dans le budget du système de santé. Priorité au direct, Jean-Bernard Cadier, vous êtes avec nous en duplex de New York. Pourquoi ces négociations ont-elles échoué et pourquoi est-ce que c'est grave ? Pourquoi est-ce qu'elles ont échoué? D'abord parce qu'il y a eu un affrontement idéologique sans merci. On peut presque parler d'un affrontement gauche-droite entre les démocrates qui voulaient augmenter les impôts pour les plus riches et les républicains qui veulent baisser les impôts pour tout le monde. L'autre raison de l'échec, c'est le fait qu'on est à moins d'un an des élections. On peut toujours attendre pour prendre des décisions difficiles et peut-être que d'ici là, les électeurs auront dit s'il faut plutôt s'orienter vers la gauche ou vers la droite. Quelles conséquences? Est-ce que c'est grave? Ce sont les marchés qui le diront. A priori, on devrait éviter une baisse de la note de la dette souveraine américaine, contrairement à l'été dernier, parce que c'est un échec qui était attendu. En revanche, c'est un échec qui devrait avoir des conséquences pour des risques de récession, parce qu'il y a un certain nombre de mesures automatiques qui vont se déclencher, qui devaient lutter contre la dette. Et on voit apparaître ici aux États-Unis le fameux débat sur l'ordre des priorités. Qu'est-ce qui est le plus grave aujourd'hui? Est-ce que c'est la dette ou est-ce que finalement ça n'est pas la récession? Jean-Bernard Cadier en duplex de New York.